Je remercie le palefrenier. Je me retrouve au chômage. Comment le dire à Roxane? Je ne sais pas rentrer comme ça à la maison. Alors, je retard mon retour plus tard que d'habitude. Moi, qui ne vais jamais au café du Haras, ah ben j'y vais. Entraîné que je suis. J'arrive pas à en sortir. Et Roxane qui a prévu une sortie d'extérieur, je vous dis pas ce que ça fait dans l'ambiance. Un gros orage conjugal, ça déménage en couple. Du coup, je me réfugie au coup de Pesco. Mais je veux pas lui dire non plus. Je veux pas qu'il devienne triste. Eh ben, vous me croirez si vous le voulez, hein. Alors que je lui arrange mon sabot droit, d'un coup de tête, il me propulse en avant. Je le regarde. Ses yeux tristes et empreints de douceur me disent pas la peine de me cacher, je sais tout. Hein? Ouais. Du coup, des soucis d'argent. Faut serrer la ceinture. Rien n'est délicat de faire les dépenses. Roxane vit de plus en plus mal la situation. Non mais je vais à Pôle emploi tous les jours. Je vais retrouver un nouvel emploi. Mieux que le précédent même. J'en faillite des catalogues d'offres d'emploi de palefrenier. Ouais. C'est ce que Roxane veut entendre. En fait, c'est surtout au café du Haras que j'y vais. Comment y croire? Si je suis licencié, c'est pas le hasard. C'est parce que je fais pas assez dans les performances, que je tape pas assez dans les objectifs, que je prends pas assez dans les initiatives, comme on dit. Comment y croire, hein? Pourtant, j'en ai fait des stages, hein, et j'ai la droguerie professionnelle. Ouais. Ouais. Il était bien ce 2 pièces. Si seulement je pouvais retrouver la fille. Que faire? Ouais. Un jour je me dis, et si je faisais un prêt? De ces prêts quand on dit quelque chose comme revolving. J'en ai parlé à Maurice un jour. Il me dit, je crois pas que ce soit bon pour toi ça. Ça me fait trop penser à revolver. Et il est plein de bon sens, Maurice. Ouais. Et si j'allais vers la famille, je me dis, peut-être qu'ils m'aideront. Tiens, je pense Francis. Ouais, enfin, je l'entends déjà me dire, les temps sont durs en ce moment. Il va falloir qu'on vende notre 4x4. Vous savez, le genre à débarder toute une forêt de sapins. Hein? Ou alors au moment du plateau à fromage, venu directement chez l'Audia ou chez le Fauché. Ouais. Hein? Comment veux-tu qu'on t'aide? On a du mal à joindre debout. Puis encore, à chacun ses affaires. Hein? Non, le mieux pour toi, c'est d'aller te faire oublier ailleurs. Hein? Ouais. Et puis ce serait mieux pour la famille aussi. Hein? Parce qu'ils pensent quand même à la famille aussi. Non, mais tu sais, nous, on a connu des gens, ils avaient une fortune, et ils ont fait des mauvaises affaires, ils sont allés se faire oublier, même à l'étranger. Tiens, par exemple, même un médecin à Nice. Ouais. Autant vous dire que pour mettre en selle, il y en a qui ne font pas dans les dentelles. Hein. Non. Mon seul réconfort, c'est Prisco. Sa carrière de course a pris fin avec une tendinite qui ne vous lâche plus, alors qu'il approchait de ses 10 ans. D'un coup, son poil a viré au terme. Alors nous avons eu de longs échanges. Je lui ai dit, c'est normal, ce poil qui perd de son éclat. Et je
lui ai murmuré à l'oreille le bon côté de la situation. Une seconde carrière au haras. Tout de suite, j'ai vu une petite lumière dans ses yeux et dans son cœur. Moi, un jour, par hasard, je rencontre un oncle. Il me dit, amène-moi tous tes papiers ici, qu'on voit ça de plus près. La chance qui revient.